Bien, aujourd'hui j'aimerais te parler du mal-être. Qu'est-ce que c'est que le mal-être? Le mal-être, c'est tout simplement un dysfonctionnement ou bien un désaccord entre l'être intérieur et ce que nous dégageons extérieurement. Oui. Maintenant, pour mieux comprendre, vous devez comprendre le système suivant lequel on tombe dans ce que j'appelle le mal-être. En programmation neurolinguistique, vous devez savoir que chaque être humain a ce qu'on appelle l'identité. C'est ce que nous on appelle en PNL les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Par exemple, je vais donner quelques exemples de valeurs, histoire de vous situer. Et quand je parle des valeurs ici, nous pouvons citer la loyauté, le respect, l'autorité, l'indépendance, le challenge, l'esprit d'équipe, la famille, la richesse, le bonheur, l'intégrité. Vous voyez, ce sont des trucs qui nous définissent. Vous voyez, vous avez des amis que lorsque vous voyez lui là, et il est loyal, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est une personne vraiment formidable. Nous caractérisons les personnes qui sont autour de nous, suivant les valeurs. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est juste l'appellation en PNL. Peut-être vous le connaissez, mais vous devez savoir qu'en PNL, on parle des valeurs. Ce sont des priorités de chaque être humain. Et vous devez savoir que ces valeurs changent par moment. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez peut-être 30 ans. La personne que vous êtes aujourd'hui à 30 ans, comparé à la personne que vous étiez il y a peut-être 20 ans, ce n'est pas la même personne. Les choses ont évolué. Peut-être aujourd'hui, la famille passe en première position. Vous voyez, alors que dans le temps, la famille ne se figurait même pas encore peut-être sur la liste. Ouais. Donc c'est ça. Les valeurs se révoluent. Et suivant ces valeurs, vu que moi je sais que la loyauté, le respect, la richesse est important pour moi, donc je me mets déjà, il y a déjà le champ des besoins qui se dresse devant moi. C'est-à-dire de ces valeurs naissent les besoins. Le besoin physique, le besoin matériel, le besoin financier, ou soit le besoin spirituel, le besoin relationnel, le besoin intellectuel, ouais, le besoin onirique, le besoin de rêver, d'imaginer. Voilà, donc ce sont les trucs qui se dressent. Et tu vas voir que les besoins de tout un chacun se définissent suivant ces valeurs. Qui je suis, si je sais la personne que je suis, je sais la personne dont j'ai besoin dans ma vie, je sais l'emploi qui m'irait le mieux, l'emploi qui réunit les conditions nécessaires. Par exemple, si moi je suis quelqu'un qui aime le challenge, et ainsi de suite, je sais que les domaines qui vont m'intéresser parce que il faut que les domaines soient des domaines challengeants, qui challenge au fait. Vous voyez? Donc, en ce niveau, je sais ce que j'ai besoin. Donc, c'est à partir des valeurs que naissent ce que j'appelle les besoins. Et quand je parle des mal-être, c'est quoi? Arrivé à un moment donné, il y a des moments où les valeurs perdent leur sens. Les valeurs ne sont plus nourries, les choses ne vont pas comme on l'aurait souhaité intérieurement, ainsi de suite. Donc en ce moment, on tombe dans ce qu'on appelle le mal-être. Ça descend par la frustration, la destruction. Vous voyez, la frustration d'abord. Et la frustration, c'est quoi? Vous allez vous sentir frustré parce que ce qui se passe va à l'encontre de ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement. Ça, tout le monde vit ça au quotidien. Bon, ça, c'est un cercle, ça va et ça vient en fait. Donc, lorsque vous allez ressentir cette destruction, maintenant, vous allez, si rien n'est fait, vous allez descendre encore plus bas dans ce qu'on appelle la destruction. La destruction, c'est quoi? C'est le fait de chercher certains éléments pour combler ce vide, soit se mettre à boire, soit se mettre en colère, soit se mettre à consommer du popcorn, voilà, des trucs, histoire de se faire du bien sur le coup. Ouais, là, tu sens que tu tombes dans ce qu'on appelle le mal-être maintenant. Et ça va, il y a encore d'autres niveaux pour tomber plus bas. Mais nous allons nous arrêter là pour l'instant. Et lorsque nous tombons dans ces histoires de mal-être, vous voyez à peu près le chemin. Maintenant, comment faire pour sortir de cette situation? Pour sortir de cette situation, la première des choses, vous devez d'abord reconnaître que ce que je suis en train de vivre actuellement, vraiment je vis dans le mal-être. C'est la base. C'est le number one de tout. Donc, si vous reconnaissez que vraiment
ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est du mal-être. Ça va à l'encontre de la personne que je suis. Là, vous allez chercher des solutions. C'est de là que vient la deuxième étape, comprendre le système suivant lequel vous avez tombé dans ce que j'appelle le mal-être. C'est le système que je viens de vous éclairer à travers les valeurs, les besoins qui ne sont pas respectés et on descend dans le mal-être. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre le schéma. Maintenant, une fois que vous comprenez le schéma, vous devez également vous questionner sur comment vous vivez votre mal-être. Votre mal-être se traduit par quoi et quoi? Peut-être perte d'envie de travailler, paresse totale, ou bien sommeil, manque de sommeil, peu importe ce que c'est. Donc vous devez reconnaître tout ça. Et maintenant vous posez la question, quelles sont vos contributions à cela? Quelles sont vos contributions? Peut-être vous refusez, vous devenez paresseux. Au lieu de prendre votre vie en main, peut-être vous vous noyez dans l'alcool pour essayer d'inhiber, au lieu de faire face à la situation que vous vivez concrètement. Donc vous repérez ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Maintenant, vient quatrième point qui est la question importante. Vous devez vous poser la question. Maintenant que je sais que, au lieu de faire face à la situation, je consomme du coffre à longueur de journée, assise dans le canapé, regardant la télévision. Vous voyez? Maintenant, la question que je dois me poser, c'est, en faisant ça, quelle est l'intention cachée derrière ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour vous dire que chaque être humain qui fait quelque chose de négatif, c'est-à-dire quelque chose jugé de négatif par le monde externe, vous devez savoir que cette personne, en faisant ça, est en train de chercher quelque chose de positif derrière. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Une personne qui fume de la cigarette, sur la boîte c'est écrit « La cigarette nuit gravement à la santé ». Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais cette personne prend quand même, il fume. Maintenant, si tu poses la question à cette personne, est-ce que tu veux détruire ta santé? Est-ce que tu veux mourir? Cette personne te dira non. Évidemment que cette personne ne veut pas mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il ne veut pas mourir, il continue de consommer ce qu'on dit. Si tu consommes, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le coup, lui, il ne voit pas le côté où il doit mourir. Il voit la sensation positive que lui procure le fait de... Vous voyez avec moi? Donc vous devez comprendre que même le plus grand voleur de tous les temps, l'objectif principal, ce n'est pas, par exemple, les personnes qui agressent les gens, font des trucs. L'objectif principal, ce n'est pas de faire du mal aux gens. Il y a toujours une intention cachée derrière. Ce n'est pas pour encourager ce qu'ils font, mais c'est juste pour vous faire comprendre que une personne, par exemple les bad boys du quartier qui essaient d'intimider, de semer de la terreur, l'objectif n'est pas de faire du mal aux gens. Peut-être ce sont des personnes qui ont besoin de reconnaissance, de validation de l'extérieur. Mais vu que, arrivé à un moment donné, ils ont vu que les gens, la population, ne les regardent même pas. Mais ils ont besoin de créer de l'attention, d'être vus. Peu importe, arrivé à un moment donné, ils se disent, mais peu importe les moyens, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir la reconnaissance auprès de la population. Que ce soit de semer de la terreur pour instaurer comment on appelle le respect, si on peut appeler, bon, je sais pas si on peut appeler ça respect, Guillaume, vous voyez. Donc il y a toujours une intention cachée derrière. Le plus grand voleur, le plus grand bandit, quand il sort agresser les gens, l'objectif premier n'est pas d'agresser les gens. Il cherche quelque chose derrière. Peut-être il a faim, peut-être il veut une belle vie, mais c'est à nous de lui faire comprendre qu'il y a plusieurs manières d'avoir une belle vie. Ce n'est pas la seule manière d'avoir une belle vie. Une personne qui fume, c'est à nous de lui faire comprendre que oui, je sais que fumer te fait oublier peut-être tes soucis, mais ce n'est pas la seule manière d'oublier vos soucis. Il y a peut-être d'autres moyens par lesquels tu peux avoir les mêmes sensations. Une personne, je vais prendre un autre exemple, une personne qui dit c'est oh là là, ma vie, c'est du chaos, je veux finir avec ma vie. Et puis il met une corde comme ça, et puis il décide de finir avec ça. Cette personne-là, de vous à moi, il sait
que ah, s'il m'accorde là, il va pas finir d'un coup, sans souffrance. Mais à l'époque là, à cet instant T, lui, il ne voit pas la souffrance qu'il va vivre lorsqu'il l'aura survécu peut-être, ou bien lorsqu'il ne va pas finir d'un coup. Vous voyez? Lui, il ne voit pas tous ces problèmes-là. Lui, son seul souci, c'est de finir avec le problème qui le terrasse, le problème qui est sur son cœur. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce que nous faisons, bon comme mauvais, il y a toujours une intention cachée derrière. Peut-être aujourd'hui, nous faisons des trucs, les gens sont là dehors en train de nous critiquer, mais nous le faisons. Nous qui le faisons, nous savons pourquoi nous le faisons. Une personne qui saute du 5e, espérant finir avec sa vie, il sait qu'il va se faire du mal, mais sur le coup, il ne voit pas cette fin. Il voit seulement l'idée d'en finir avec ce qu'il vit actuellement. Donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, revenons. Et à ce niveau, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je cherche réellement lorsque je suis assise devant la télévision en train de regarder, ou bien je suis en train de consommer du chocolat à longueur de journée, assise dans mon canapé, voilà. Ou bien lorsque je suis en train de consommer de l'alcool, qu'est-ce que je cherche finalement? Quelle est l'intention cachée derrière ça? Oui, quelle est l'intention positive cachée derrière ça que je cherche? C'est juste oublier mes soucis ou ceci, voilà, peu importe. Vous devez savoir l'intention cachée derrière. Et c'est là le travail commence maintenant. Pour aller chercher d'autres éléments, d'autres trucs à travers lesquels tu peux avoir les mêmes sensations. Vous devez savoir que, par exemple, les moments où vous tombez en dépression, une fois que, ou bien vous tombez dans le mal-être, une fois que vous arrivez à ce stade où vous avez analysé l'intention que vous poursuivez en faisant tout ça, alors vous allez commencer par mettre en place des petites habitudes. Voilà. Peut-être si c'est lire qui va vous faire du bien, peut-être si c'est aller travailler qui va vous faire du bien. Voilà, vous mettez en place des petits trucs. Et sur le coup, je sais que ça ne sera pas facile, vu que vous êtes tombé si bas. Pour intégrer le nouveau schéma, vous devez d'abord commencer avec les petits trucs. Ce n'est pas avoir un programme pour toute la journée bourré de travail. Non, vous pouvez mettre des petits trucs de peut-être 10, 20 minutes, 30 minutes au départ, histoire de vous réintégrer. Tu vois? Et au fur et à mesure que tu vois que tu arrives à faire 10 minutes, tu peux passer maintenant à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ainsi de suite, jusqu'à regagner ton train de vie normal. Et maintenant, si tu souhaites vraiment aller plus vite, avoir du résultat rapide et sortir de ce jeu psychologique, et tu sens le besoin nécessaire d'avoir un accompagnement, nous sommes disponibles pour vous accompagner lorsque vous vivez de la dépression, des traumatismes, voilà, de l'allergie mentale, peu importe. Et si vous êtes chef d'entreprise ou bien vous êtes commerçant, peu importe, mais vous avez quand même une équipe qui travaille pour vous et vous sentez le besoin d'instaurer une cohésion au sein de votre équipe, histoire de doubler votre chiffre d'affaires, de prospérer. Alors nous sommes disponibles pour vous accompagner sur ce terrain également, pour instaurer ce que j'appelle la cohésion d'équipe. Vous-même, vous allez voir, vous allez apprécier et vous allez nous faire des retours vraiment extraordinaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Écrivez-nous, tous nos réseaux sociaux sont disponibles. Vous pouvez nous écrire à tout moment et nous allons vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, God bless you. See you soon.